Hey, salut à tous, c'est Maya Cochonnet et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Je sais absolument pas c'est le combien, me demandez pas vraiment, j'en sais rien du tout. Ce nouvel épisode, nous regardons pas Trigger Happy Havoc évidemment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Comme d'hab, à chaque fois je dis que je vais en sortir un bientôt, mais là c'était compliqué et tout. J'ai sorti la FAQ depuis le dernier épisode, je vous l'avais dit, ça je vous l'avais dit. Je vais sortir d'autres vidéos sur South Park, sûrement avant le prochain épisode, ou je sais pas, enfin, en tout cas, c'est l'été. Je décide d'avancer un maximum sur ce let's play cet été. Bon, si vous me croyez pas, c'est normal, mais je vous jure que je vais essayer, c'est vrai. La dernière fois, on en était où? Eh ben, on était toujours en train d'investiguer, comme on dit, sur le meurtre. Enfin, le meurtre, oui, on nous a dit que c'était un meurtre, Je sais pas pourquoi je tique sur des mots aussi basiques, alors que c'est également pas bien sûr qu'il y a un meurtre. Donc le meurtre de ce personnage avec un masque, potentiellement Mukuro Ikusaba, l'élève secrète du coup, on ne sait pas. En tout cas on apprenait des choses là sur... on voyait qu'il y avait un tatouage Fenrir, enfin un tatouage avec un loup sur je sais plus, sur la main du cadavre, c'était ça, et puis on a vu que le tatouage c'était, enfin que le symbole du loup ça représentait Fenrir qui est, comme nous le dit justement Byakuya, enfin voilà, là, on va apprendre des trucs du coup. Fenrir est une unité de combat d'élite basée dans le Moyen-Orient. Contrairement aux entrepreneurs militaires, ils sont un groupe de féroces soldats de combat direct. Ils revendiquent qu'un seul de leurs membres équivaut à une compagnie de soldats ordinaires. Comme Fenrir, le loup de Ragnarok, leur simple présence suffit à semer la peur chez n'importe quel ennemi. Ils ont été impliqués dans d'innombrables batailles et opérations militaires dont la plupart est totalement confidentielle. Toutefois, il y a quelque temps, ils ont cessé toute activité. Actuellement, leur existence ne peut être confirmée. Certains rapports non confirmés affirment que les membres clés du groupe ont été neutralisés. Des rumeurs indiquent qu'ils auraient été tués pour éviter qu'ils ne révèlent de nombreux secrets d'État qu'ils se seraient procurés. Certains cependant croient qu'il y avait une tension montante au sein du groupe et qu'ils ont tout simplement implosé. Quel est le problème? Tout ça semble venir d'une sorte de réalité alternative. Eh bien non, c'est bien notre réalité, la seule réalité. Ces personnes font partie de notre monde. Leurs champs de bataille ne sont pas différents de nos vies ici, un monde imprévisible et inimaginable. Donc en gros, c'est genre de super soldats ultra entraînés, c'est ça, c'est Fenrir, ok. Et du coup, ça aurait un lien avec notre affaire actuelle. Donc ouais, c'est ce qui le rend si excitant. Excitant n'est définitivement pas le mot que j'utiliserais. Bon, est-ce que quelque chose te saute aux yeux? C'est peut-être notre dernière chance d'en apprendre sur Fenrir. Maintenant que tu en parles... Le rapport a dit quelle était l'origine du nom Fenrir, non? Le loup de Ragnarok, là? Oui, voilà ça. C'est bien ça, il est écrit que Fenrir est le loup de Ragnarok. Au passage, veux-tu savoir quelque chose d'intéressant en rapport avec cela? Pour montrer qu'ils étaient membres de l'équipe, chaque soldat qui rejoignait les squads aurait un tatouage représentant Fenrir quelque part sur leur corps. Ah, ainsi on voit où ça nous mène. J'avais oublié de mettre un chrono, du coup je regarde quelle heure il est actuellement pour tourner à peu près une demi-heure, hein, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi je vous le dis, mais pour ralentir la vidéo sûrement. Quoi? Ils ont un tatouage de Fenrir? Ça voudrait dire que... Profil de Mukuro Ikusaba est ajouté à la section cartouche vérité. Ah bah on y est. Et ça veut dire qu'aujourd'hui on va commencer le procès, c'est pas mal ça. Ça va peut-être faire un long épisode du coup. Ding dong bing bong. 時間はありとあらゆる生物、物質、現象に地味ですが確実な攻撃を浴びせ続けているのです。僕らは少しずつ着実にダメージを負っている。そのというわけ Désolé, je t'ai coupé, pardon. なんですよ。卓球裁判を始めます。じゃあお前らはいつもの場所にさっさと集合してください。うぷぷ、また後でね。 Il a voulu faire une petite introduction un peu hors sujet, un peu poétique, c'était pas mal. Alors le temps est venu. Il ne nous reste qu'à découvrir la vérité pendant le procès de classe. On dirait bien. Allons-y. C'est vrai qu'on est plus beaucoup. Wow, Byakuya et Makoto sont arrivés ensemble. Où est-ce que vous étiez tous les deux? Vous avez disparu comme ça, sans un mot? Nous inquiétions, évidemment. Comment se fait-il que tu ne l'as pas déjà compris?
Mais Makoto est assez élevé dans le classement pour que vous y alliez ensemble, juste vous deux. Quoi? Tu es jalouse? Ou est-ce que tu te fais un fantasme sinistre? Cessez de parler et préparez-vous, il sera là d'une seconde à l'autre. D'une seconde à l'autre. Il peut se montrer à n'importe quel moment. Quand j'ai imaginé ce qui était sur le point d'arriver, je suis immédiatement devenu tendu et je me suis préparé. Toutefois... Nous sommes restés ici pendant 5 longues minutes, attendant que quelque chose d'étrange se produise. Et alors, 5 minutes en devinrent 10. Ah ouais, mais il y a quelque chose qu'on se demande tous. Que se passe-t-il? Pour quelle raison Monokuma ne s'est pas encore montré? Est-ce que ça voudrait dire ce que je pense? Peut-être qu'il est mort encore une fois? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Continuer d'attendre ici ou... Oh quoi? Ouah, il est là! Oh, je vous ai fait peur? J'exige une explication, pour quelle raison as-tu gaspillé mon temps me faisant attendre comme cela? Qui? Moi? Je vous ai fait attendre? Je crois que vous avez mal compris. Vous êtes ceux qui me font attendre. Hein? J'attends que tout le monde arrive, nous ne pouvons pas commencer avant que tout le monde soit là, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Tout le monde est ici, nous t'attendions tous, toi. Oh, désolé, mais vous avez tort. Mais j'attends depuis maintenant 10 minutes, donc c'est bon si je punis celui qui nous a fait tant attendre, d'accord? Pas vrai? Bon, j'ai un peu changé la phrase, mais... Si nous sommes tous d'accord sur le fait que c'est une violation, je peux arranger une punition tout de suite. Si c'est moi que tu attends, je suis là. Quand nous avons entendu cette voix, nous nous sommes tous retournés pour la voir. Je suis là, et aucune règle n'a été brisée. Kyoko! Kyoko, tu es encore en vie? Non, c'est un fantôme! Arrête de parler. Si vous voulez vous battre, faites-le pendant le procès de classe. Vous devez garder un peu d'amusement pour plus tard, pas vrai? Mais est-il convenable qu'il n'y ait pas de pénalité particulière pour avoir été en retard? Je suis là sans faute. Quelle règle scolaire ai-je violée? Je fais erreur? Tu es tellement égoïste, tellement gâté. Tu as raison, il n'y a aucune pénalité, officiellement. Mais je jure que tu seras désolé plus tard. Non, je ferai en sorte que tu sois désolé plus tard. Quoi qu'il en soit, maniez-vous de rentrer vos fesses dans l'ascenseur, je serai juste devant vous. Quand Monokuma était parti, nous nous sommes précipités vers Kyoko. Kyoko! Donc, tu n'es vraiment pas morte? Bien sûr que je ne suis pas décédé. Merci mon dieu, je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Il est vrai, mais ce n'est pas nécessairement une bonne chose pour nous. Hein? Il a raison, maintenant on a affaire à un fantôme! Je t'ai dit d'arrêter de parler. Peu importe, allons-y, autant garder ce dont nous avons besoin de discuter pour le procès. Sans même regarder directement Kyoko, Byakuya entra dans l'ascenseur. Maître, attendez-moi! Bonne idée, qui sait ce qui pourrait nous arriver si on met trop de temps? Je serai heureuse quand ce procès sera terminé. L'un après l'autre, tout le monde s'empila dans l'ascenseur. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher, je devais parler à Kyoko avant que le procès commence. Mais du coup, elle va tout de suite... Elle va se faire spot dès le début, parce que tout le monde va se dire, elle était pas là, elle est trop suspecte, forcément c'était Kyoko. Bon, ouais, donc je l'ai pas dit. Trop bien, c'est trop bien que Kyoko soit vivante, moi je suis très content. Bon, ça aurait paru un peu facile si elle était morte directement, mais elle était encore tellement mystérieuse que j'imagine qu'on va... On a encore pas mal de choses à apprendre sur Miss Kirigiri. Donc alors, du coup... Écoute, avant que nous commencions, je dois te demander... Où étais-tu tout ce temps? Tu as utilisé ta clé pour aller quelque part, n'est-ce pas? Alors... Je suis allé enquêter au premier étage des dortoirs. Le premier étage? Il n'y a aucun moniteur ni aucune caméra là-bas. Il m'était donc possible de complètement éviter Monokuma. Évidemment, j'ai aussi marqué son annonce à cause de ça. J'ai aussi manqué son annonce à cause de ça. Je n'avais aucune idée qu'un corps avait été découvert. Alors, quand l'as-tu découvert? À l'instant, j'ai fini mes recherches et je suis revenu, juste à temps pour entendre l'annonce du procès de classe. J'ai pris un peu de temps pour aller voir la scène du crime d'abord. Je ne peux pas aller à un procès en étant complètement ignorante des faits, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que tu étais en retard? Je suis désolé de vous avoir tous fait attendre. Mais, si tu étais au premier étage des dortoirs, alors, c'est à ça que correspondait la clé que tu as trouvée? En fait, pour être précise, pas tout à fait. J'ai utilisé l'outil secret de Monokuma qui peut déverrouiller n'importe quelle serrure dans l'école. Quoi? Le rapport de Kyoko a été ajouté. Eh, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Dépêchez-vous avant qu'on ait des problèmes avec Monokuma. Nous pourrons nous occuper des détails après avoir passé le procès, d'accord Makoto? Pour l'instant, je veux juste me concentrer sur le fait de survivre à notre situation actuelle. Car c'est probablement le moment le plus crucial pour moi. Pour elle?
C'était une façon étrange de le dire. Le procès de classe est important pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc pourquoi dirait-elle que c'est un moment crucial pour elle? Bien, si c'est terminé. Apparemment, non concerné, Kyoko s'est dirigée vers l'ascenseur. Je pense juste beaucoup trop à ce qu'elle a dit, n'est-ce pas? Ouais, tu dois surinterpréter, oublie ce qu'elle a dit, on va s'occuper du procès de classe pour l'instant. Étant le dernier restant, j'ai pris place dans l'ascenseur. Et, une nouvelle fois, la fameuse scène va commencer, et les portes se fermèrent en un glissement. On est vraiment de moins en moins, mais bon. Cette fois, le battement était assez bruyant pour me faire mal aux oreilles, et l'effroi commençait à me consumer une fois encore. Bah attends, la dernière fois c'était quoi? C'était Sakura, déjà? Du coup, non, on est autant que le dernier procès finalement, donc ça va. Je ne peux imaginer m'habituer un jour à la pression mentale qui vient avec l'attente d'une exécution. Dans ces ténèbres sombres, personne ne dit un mot. Nous restons figés juste ici, silencieux et immobiles. Après une période d'attente incommensurable, les portes s'ouvrirent sans prévenir. Une lumière éblouissante pénétra le plus profond de mes yeux. Mais ce n'était pas la lumière éclatante de l'espoir. C'était la lumière aveuglante du désespoir. Alors c'est très moche. C'est très moche, Tanoshimi. Ah, j'ai attendu ce moment, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'était pas réunis comme ça. Bah, si on parle dans le temps réel avec le let's play, oui, ça fait une éternité. Il n'est plus l'heure de faire des blagues sans aucun sens et de se lancer des pics. Merde, c'est ce que je viens de faire. Que le spectacle commence! Et ainsi, le rideau se leva pour la 5e fois. Un jugement mortel, une tromperie mortelle, une trahison mortelle, une funeste énigme, une funeste défense, une funeste conviction. Un procès de classe mortel. Et oui, je vais sauvegarder. Vous pouvez voir que mes sauvegardes, elles ont aucun sens. Il y en a même qui viennent de 2018. Bah écoutez, en même temps, ce let's play il est tellement vieux. Allez, ici, on va sauvegarder là. Alors, oui, est-ce que j'ai des capacités depuis la dernière fois? Je sais même plus, est-ce que j'ai trouvé des trucs dans la lune. Tout ça c'est mis. Ah, il y en a une autre que j'avais pas là. Concentration accrue. C'est bon, ouais. Voix d'or, je l'ai mise, ouais. Non, bah j'ai l'air d'avoir mis tout ce que j'avais, j'ai pas grand chose. Donc on va terminer les présentations, on va partir tout de suite. Et là c'est le moment où j'ai pu beaucoup parler parce que ça va être au personnage de jouer. T'es totalement con, c'est évident. Bon, bien sûr on commence le procès avec quelque chose d'évident, mais... Est-ce qu'on va devoir contrer cet argument? C'est vrai que même moi ça commence à être trop. On doit vraiment prouver ça? Genre vraiment? Une caractéristique importante que Kyoko possède qui prouve que le corps n'est pas le sien. Les gants? Moi j'aurais dit les gants, le regard perçant non, le visage non, bah les gants ouais, moi c'est le truc qui me serait venu en premier, oui. Et les deux n'ont aucun sens donc... En effet, bien vu. Il n'y a pas moyen que ce cadavre soit Kyoko.
Mais si je ne peux pas prouver pourquoi, nous allons rester coincés ici et l'affaire ne va pas avancer. Donc je n'ai pas d'autre choix que de... Allez, il faut que je me remette dans les mécaniques de procès. Normalement ça devrait aller, j'ai fait assez de fois ce jeu pour que ça marche. Faux ongles, condition après... de corps après l'explosion et le tatouage sur la main droite. Bah, ça va être le tatouage sur la main droite évidemment. Non. Ça c'est pour ralentir et ça... Ok. Ça c'est vrai, y a pas de truc. C'est sûrement Agakure qui va dire une connerie, j'imagine. Ouais. Merde, je me suis trompé. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit un truc bizarre? Ok, c'est bon, je vais relire plus attentivement. Bon alors, du coup... Il y a quand même de grandes chances que ce soit le truc d'Agakure. Bon, je vais aller jusqu'au bout pour voir quand même, mais sinon on a quoi? Attends, je vais relire. Donc on a le tatouage, la condition du corps et les faux ongles. Ah non! Ça doit être les faux ongles, ok. Ok. Et non, parce qu'elle avait des faux ongles. Mais elle avait un tatouage aussi. Enfin... Et du coup, il y aurait que à ce que Kyoko nous montre qu'elle ait pas de tatouage et ça irait, donc mon argument marchait. Si. C'est vrai. Bien vu. Bah ça on le sait aussi. Avant tout, nous devons identifier la victime. Tout commence à partir de là. Eh ben let's go. Arroseur, condition corps après explosion, tatouage sur la main droite. Ah là-bas, pour identifier la victime. Là je vois que le tatouage. Ou peut-être un truc avec les conditions du corps, mais... Ouais, j'aurais le tatouage. Ouais. Non mais c'est pas de question du visage, le visage il avait un masque. Enfin oui, et puis il a brûlé, mais dans tous les cas on le voyait pas. Bah, si c'est ça. C'est ça. Vu qu'il y a le tatouage, on peut faire la conclusion qu'il y a un rapport avec Fenrir. Fenrir, Mukuro Ikusaba. C'est le loup de Ragnarok. Ils font la paire les deux. Si on ajoute le tatouage aux autres informations que nous avons, l'identité de la victime devrait être clarifiée. De Simonokuma, non, tatouage sur la main, fragment, roseur, bâche, poulet, témoignage de Bakuya, Mukuro Ikusaba. L'image qui représente Fenrir est... C'est un anagramme? Je vais marquer le loup de Ragnarok? Ou juste loup? Quand même, s'il vous plaît. Loup, c'est bon, ça va, loup. Ah ouais, bah super, merci. Comment on tire déjà?
Pourquoi je peux pas bouger ma... Alors là c'est bizarre parce que en gros ma souris marche... Enfin ma manette marche plus, du coup là je vais utiliser mon pad. Ouais, c'est bizarre. Bon, j'espère que ça va marcher. Mais oui. 週末の狼、北欧神話に登場する狼の姿をした巨大な怪物のことよ。北欧神話のトラブルメーカーであるロキと女巨人アングルボゼの間の子であるとされている。 Ah, on sent celle qui lit beaucoup. C'est bon, ma manette remarche. じゃあもしかして。そうなんだ。あの下にあったタトゥーは狼のタトゥーだったんだよ。つまりあの死体の人物はフェンリルに所属していた過去を持つ人物、戦場ムクロだったんだ。 Eh oui. ちょっと待ってよ。戦場ムクロって黒幕の正体だったはずじゃん。 Bah apparemment non. 驚いてるみたいだね。だけど大正解だよ。そうなんだ。今回の学級裁判は戦場ムクロ殺しの学級裁判だったんだよ。 Bon bah on en est sûr ce coup-ci du coup. Hein. 黒幕が死んでその学級裁判が開かれるなんて。 Il a pas dit que c'était l'instigateur. 戦場ムクロが Voilà. という前提自体が間違っていたということだ。 Ces rideaux roses là. 超高校級の絶望って明らかに黒幕っぽいフレーズなのに。 C'est vrai en effet. そもそも戦場ムクロが超高校級の絶望だったということすら怪しい。俺が見た戦場ムクロのプロフィールにはそんな記述は一切なかった。 C'est vrai, peut-être qu'elle a un autre talent du coup. Ouais, voilà. Ça me paraît plus raisonnable. Que Ultime Désespoir, c'est quand même un peu flou. C'est vrai que dit comme ça, il y a quelque chose qui cloche. ずっと姿を消しててようやく現れたと思ったら殺されちゃってるなんて。普通重要な登場人物が死ぬ場面っていうのはもっと描写がまどろっこしくなるものなのに。 Ouais, c'est pour ça que Coco pouvait pas être morte. Et en même temps que Mukuro n'est pas le mastermind. Peut-être toi? Merde, j'ai plus de batterie. だが戦場ムクロの情報だって間違っていたんだ。その情報も怪しいもんだな。私の情報は間違っていないわ。はいはい、今は学級裁判中ですよ。それ以外の死後は返金ってことでお願いしますよ。いいだろう。黒幕の正体を暴くのは後回しだ。だが覚えておけよ。必ずお前の正体を見つけ出してやる。俺の戸上の名にかけてだ。Ah ouais, c'est quand même pas mal. 僕はそういう挑発は相手にしないことにしてるの。さて、お前らが混乱しないようにもう一度はっきり言っておくけど、学級裁判が起きるのは学園の生徒たちの間で殺人が起きた場合なんだからね。その点をしっかりと頭に叩き込んでおくように。つまり被害者も犯人も生徒の誰かということだな。じゃあ戦場ムクロはこの中の誰かに殺されたってこと？いや、17人目の高校生が隠れてるって可能性も。ありません。参加者は全部で16人の高校生だけです。マジかよ。じゃあこの中に戦場ムクロを殺した犯人がいるんか？誰よ？誰が殺したの？慌てるな。すでに容疑者は絞られている。苗木、お前には分かっているはずだ。絞られている容疑者。 Bah là comme ça je dirais Kyoko peut-être. Du coup, voyez sur ce qu'on sait, il peut seulement y avoir deux suspects. Bah Makoto et Kyoko j'aurais dit. Enfin Mukuro est le directeur. Toko et Sho la génocidaire.
Non, bah c'est nous, hein. Je vois pas pourquoi ce serait les autres. Ouais. 絞られてる容疑者って僕とキリギリさんのことだよね。どうしてそうなるの？いいだろう、説明してやるか。昨日の夜時間直後に俺は植物庭園に行っている。その場所に死体がなかったことをな。つまり殺人が行われたのは俺が植物庭園に行った以降ということになる。だがな、その後俺と葉隠れと深川と朝比奈はずっと体育館にいたんだ。体育館に？俺たち4人は体育館でモノクマの解体作業に取り掛かっていたんだよ。その間俺たちは警戒のため単独行動を避けていた。トイレに行くのも2人で行ったほどだ。つまり俺たち4人にはアリバイがあるんだ。逆に私と苗木君にはアリバイがない。だから容疑者は絞られてると言ったの。そういうことだ。 Donc, les seuls suspects sont Kyoko et moi. Mince, je ne peux pas laisser ça comme ça, d'une façon ou d'une autre, je dois m'innocenter. あのさ、ちょっといいかな。さっきのアリバイについてなんだけど。何か反論があるのか？反論の前に殺人が起きた時間帯をもう少し正確に割り出したいんだ。そうすれば何かわかるかも。好きにしろ。誰か協力してやれ。俺はトガミッチと一緒に植物庭園に死体がないのを確認してるぞ。あれは夜時間直後、夜10時くらいだったべ。つまり殺人が起きたのは夜10時以降だ。そこから死体を発見するまでの間が殺人が起きた時間帯ってことでいいんだよね。あれでも私たちが死体を発見したのって何時くらいだったっけ？ツルハシを取りに行った深ワッチが最初に死体を見つけたんだってな。 Alors, à quelle heure le corps a-t-il été découvert? À 9h, à 10h, à 11h? Je sais plus, ouais, ça date, je peux pas lire les... Non, lire les trucs. Parce que... C'était le matin juste après le petit déjeuner, c'était 9h peut-être? Ouais, c'était ça. Bon là j'avoue que... 死体を発見したのは9時だったはずだよ。だって深川さんが Ouais, 鶴橋 ça, le let's play je l'ai tourné il y a 6 mois là. Bon c'est ma faute j'avoue mais bon, on se souvient plus. Bon, Toko, quelle heure est-il? Eh bien, quand nous avons quitté le gymnase, il était presque 9h, donc il est probablement 9h pile maintenant. Très bien, va chercher la pioche et sois de retour d'ici 9h01. Il a raison, ça devait être dans 6... Ah oui, c'est vrai qu'elle parle, merde. つまり殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から朝9時までの間ってことだな。僕は昨日夜時間前から寝ちゃってたんだ。だから夜10時以降のアリバイはないんだけど、でも朝9時より前にみんなと合流したはずだよ。食堂で私と会ったよね。あれは確かそうだ、7時30分くらいだった。食堂に入るときに確認したから間違いないよ。つまりナイギッチのアリバイがねえのは夜10時から朝7時30分までの間ってことだな。 Le meurtre a eu lieu entre 22h et 9h, et je n'ai pas d'alibi. De 22h à 7h30. Ok, alors on dirait que le jeu a commencé. Si je ne peux pas fournir d'alibi pour cette période, alors je dois juste prouver que le meurtre n'a pas eu lieu durant la période où je n'ai pas d'alibi. Pour cela, je dois clarifier le moment où le corps a fini dans le jardin. Oh, ça va encore être l'affaire de l'arrosage automatique et des bâches, c'est ça? Parce que là, je sais qu'il y a un truc à faire avec ça, mais je sais pas trop dans quel ordre et dans quel sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Arroseur, à mon avis c'est arroseur ou condition. Parce que, ou fragment, ouais, les trois peuvent marcher, mais je vais partir sur l'arroseur, je pense. 殺人が起きたと思われる時間帯は Ouais. 夜10時から Ouais. 朝9時までの間だ。 Peut-être que c'est là, du coup. Ah non, les arroseurs, c'est à 9h, c'est ça? C'est pas un truc comme ça? Ou un... 夜10時 Ouais. から Ouais, une heure précise. 朝7時30分までの Ah, mais les heures, là, les heures... それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ、何かは Attendez, l'arroseur. Ça allume tous les matins à 7h30. Ok, donc il faut tirer sur 7h30. Ok. Quelque chose a eu lieu dans le jardin au même moment chaque matin. En y repensant, le corps était presque totalement sec. Ah non, non, justement, s'il était sec. C'est-à-dire qu'il avait eu le temps de sécher. Donc, cartouche de vérité. Je vais le lire entièrement.
Et voilà, les arroseurs ils s'allument à 7h30 et on peut pas modifier l'horaire. Et si le corps il était présent avant 7h30, il aurait été trempé. Donc non, justement, le corps donc il était 7h30 passé quand le corps est apparu dans le jardin. Ok. Donc quel cas je vais pouvoir découvrir quand le corps est apparu dans le jardin. Donc. 殺人が起きたと思われる時間帯は夜10時から Ouais, ok. 朝9時までの間だ。一方ナエギッチのアリバイがないのが夜10時から朝7時30分 Non, ça c'est vrai, j'ai pas d'alibi, ouais. それだけの時間があれば殺人は可能なはず。ナイギ、何か反論があるなら言ってみろ。 Ah ouais, donc peut-être qu'il faut que je tire sur 22h, alors on va tester ça. 殺人が起きたと思われ夜10時から Ouais, c'était bien ça, それは ok. 違う。いや、殺人が起きたのは夜10時以降じゃない。確実にもっと後だったはずだよ。なぜそう思うんだ？植物庭園のスプリンクラーだよ。あのスプリンクラーは毎朝7時30分に水がまかれる設定だったよね。つまり死体が朝7時30分よりも前に植物庭園にあったなら、あの死体は水で濡れていなきゃおかしいんだよ。ちょっと待ちなさいよ。私はちゃんと覚えてるわよ。死体は濡れてたはず。びしょびしょだったはずよ。深谷さん、それは違うんだ。違う？何が違うのよ。濡れてるのは人の口がどうとか言うつもり？承知しないわよ。そんないやらしいこと。Toko! そうじゃなくて、あの死体が濡れてたのはスプリンクラーのせいじゃないんだよ。スプリンクラーのせいじゃない？そうやってスプリンクラーを否定することで私の存在自体を否定するつもりなのね。 Bah, comme d'hab, tu pars trop loin. 確実にネジ飛んでんべ。スプリンクラーが関係ないって言うなら根拠を言ってみなさいよ。 J'aimerais bien savoir aussi. Je croyais que c'était pas les arroseurs qui ont mouillé le corps. Tout ce que j'ai à faire, c'est attaquer Toko avec une certaine preuve et ça devrait faire l'affaire. Si on observe le corps lui-même, ça devrait mettre les choses au clair. Bon, bah, écoutez, je vais trouver, hein, et d'ailleurs, quand j'aurai trouvé, on se laissera là pour l'épisode. Oh non, c'est chiant ce mini-jeu. Alors, donnez le coup de grâce, allez. Bah, c'est ça? スプリンクラーが関係ない根拠って Et 何？ tire, putain! Ah oui, c'est bon, je me suis dit que ma manette me buguait encore. Ok. Oh. Ok, donc c'est quoi? C'est les conditions du corps スプリンクラーのせいじゃないってことは、爆破後の死体の状況を見ればわかるはずだよ。Eh bah, c'est super, du coup, même moi je sais pas trop où on va, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris cette partie d'arroseur et de conditions de corps et tout, et de quand est-ce que le meurtre a été commis plutôt, et ben on verra ça dans le prochain épisode, du coup j'imagine, qui devrait sortir ce mois-ci, ce serait cool. Si je le sors pas ce mois-ci, ce serait quand même très chiant. J'ai oublié de le dire au début. Donc je vais le dire maintenant, mais c'est le premier épisode que je le tourne, je sais pas si ça rend bien, enfin ou si ça change de d'habitude, ou si c'est exactement pareil, mais je le tourne différemment d'habitude. Parce que en fait, mon PC habituel, sur lequel je tourne d'habitude les épisodes, et ben il veut plus lancer Danganronpa, donc je sais pas pourquoi, j'ai retéléchargé le jeu mais il veut plus, du coup bah c'est con, je pouvais plus tourner. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai un peu galéré à tourner cet épisode, et que ça a pris encore plus de temps que normalement, même si ça aurait dans tous les cas pris du temps. Et donc voilà, et du coup bah je tourne cet épisode avec mon PC de travail, d'études, mon PC fixe, qui me sert pour mes cours, et du coup bah voilà, du coup c'est pour ça que je tourne avec un autre logiciel. Je sais pas si la carte son est pas la même, peut-être que mon micro va sonner différemment, peut-être que le mélangeur entre le son du jeu et le son de ma voix sera un peu dégueu. C'est les tests, hein, parce que du coup à partir de maintenant je vais terminer le let's play en tournant sur ce PC là. Et du coup bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, même si du coup bah même moi au montage je vais essayer d'améliorer comme je peux, et je vais bien me rendre compte de si l'arrangement est bien, si c'est dégueulasse, comment ça rend. Donc dans tous les cas bah voilà, donc on a commencé le procès. J'imagine que
On finira pas la semaine prochaine, c'est marrant. On finira pas dans le prochain épisode, mais j'imagine que je vais essayer de le finir en 2 épisodes là, deux autres épisodes, mais des longs du coup, ou en tout cas la majorité du procès, peut-être que là on aura un gros épisode de peut-être 40 minutes de procès la prochaine fois, et la fois suivante peut-être pareil 45 minutes de procès jusqu'à ce qu'on arrive au climax et parce que j'ai pas envie de faire 50 épisodes sur le procès, que pareil, surtout que c'est long, donc je vais essayer juste de faire 2 gros épisodes. Et puis voilà, hein, déjà vous avez tellement jamais d'épisodes que ce sera pas mal d'avoir 2 gros épisodes. Je commence à m'en mêler, donc moi je vous dis à très bientôt. C'était Maniaco Shonen, bye tout le monde, salut.